Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes en 2026 et laisse-moi te souhaiter une merveilleuse année 2026. Laisse-moi proclamer sur cette année une année où le Seigneur te fait expérimenter son repos, tel qu'il nous a promis en 2026, année de repos et d'exploit. Que cette promesse s'attache à toi et que tu puisses la vivre et témoigner de ses fruits au nom de Jésus. Bien-aimés, pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, nous allons commencer par un thème important. Là où l'Éternel nous attend, ce que l'Éternel attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions, comment il veut que nous marchions. Un chemin qui nous mène direct à la victoire. Un chemin qui nous donne, de pouvoir manifester la gloire de Dieu par nos actions et au quotidien, au nom précieux de Jésus. Notre thème est comment marcher dans l'intégrité en 2026. Comment marcher dans l'intégrité en 2026. Ou bien même, laisse-moi te dire ceci, l'importance de marcher dans l'intégrité en 2026. Parce que si nous parlons de l'importance, nous allons donner les clés de comment y arriver. Pour dire que c'est important, primordial de marcher dans l'intégrité. Que ce soit en 2026, en 2027, que ce soit toute notre vie, nous devons marcher dans l'intégrité. Parce que c'est d'une importance capitale. L'importance de marcher dans l'intégrité en 2026. Bien-aimé, j'aimerais te partager une parole. Une parole importante. Dans Josué 24. Je vais lire quelques versets et je veux juste attirer ton attention. Concentre-toi et écoute bien ce que cette parole dit. Cette parole est d'une importance capitale. Écoute bien. Écoute bien, concentre-toi. La parole dit dans Josué 24 à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est notre Dieu. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est notre Dieu. Écoutez ce qui va suivre. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Écoute bien. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Oh, ma chakarabati. Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Béni soit la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te localise et que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur à comprendre ce que le Seigneur veut te communiquer aujourd'hui.
Il a dit dans sa parole, non, vous ne servirez point l'Éternel, car c'est un Dieu jaloux, un Dieu saint. Vous n'avez pas la force de le servir. Et le peuple va répondre, non, nous le servirons. Josué va mettre le peuple en garde. Vous n'avez pas la force de servir l'Éternel. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Et le peuple va répondre, nous le servirons. Josué, lui, avait déjà fait le choix de servir l'Éternel en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le verset 14 va nous dire précisément ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. L'intégrité signifie ceci. État d'une chose qui demeure intacte et entière. Honnêteté, probité absolue. État d'une chose qui demeure intacte et entière. État d'une chose qui demeure intacte et entière. État d'une chose qui demeure intacte et entière. Telle est la définition de l'intégrité. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui de craindre l'Éternel et de le servir avec intégrité et fidélité. Et l'intégrité signifie état d'une chose qui demeure intacte et entière. Ceci veut dire la résolution que tu as prise d'être au service de Dieu. Dieu ne t'a pas forcé. Dieu certes a mis son choix sur toi. Il t'a appelé à faire une chose, mais Dieu ne force personne. Écoute bien ceci, nous ne sommes pas dans le temps de Jonas. Nous ne sommes pas au temps de Jonas, où Dieu va te forcer la main, où Dieu va te poursuivre même dans le bateau, où Dieu va faire chavirer un bateau, où Dieu va vouloir faire chavirer un bateau à cause de toi, où Dieu va permettre qu'on te jette dans la mer à cause de ta désobéissance, où Dieu va permettre qu'un poisson, un gros poisson t'avale et te rejette, où Dieu va te forcer la main. Nous ne sommes pas dans ce temps. Nous ne sommes pas au temps de Jonas. Tu n'es pas Jonas. Dieu te laisse libre choix de choisir la vie ou la mort. Dieu te laisse libre du choix de le servir ou de ne pas le servir. Dieu te montre, oui, qu'il a un appel sur ta vie. Dieu te révélera qu'il a un appel sur ta vie et qu'il t'accompagnera, qu'il va pouvoir, qu'il va t'accompagner et qu'il va manifester ta gloire. Mais Dieu ne te forcera jamais la main car tu as la possibilité de décliner l'appel. Tu as la possibilité de choisir de le servir ou de ne pas le servir. Tu as ce choix. Dieu ne te force pas. Mais dès que tu dis oui, dès que tu réponds oui à l'appel, va jusqu'au bout. Demeure entière. Reste entière. Intégrale. Reste entière. C'est ça l'intégrité. Josué va dire au peuple de marcher dans l'intégrité et la fidélité, de craindre Dieu. Il va leur dire plus loin, choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir vos anciens dieux, vous êtes libre de le faire. Vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé de servir l'Éternel. Le peuple va dire, nous servirons l'Éternel. Et Josué va leur dire, vous n'avez point la force de servir l'Éternel parce qu'il est un Dieu saint et jaloux. Et j'aimerais te dire, ce même Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu saint et jaloux. Nous ne pouvons pas décider de servir Dieu et faire autre chose contraire à sa sainteté. Nous pouvons décider de servir Dieu et servir en même temps les Baals, servir en même temps les idoles, servir en même temps ceux qui ne confessent pas son nom ni ne le glorifient pas. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Sa jalousie va se réveiller. Parce que tant que nous sommes intègres envers Dieu, nous bénéficions de sa couverture, de son repos. Mais si nous ne sommes pas entières, nous ne sommes pas intégrales dans notre action de faire, dans notre manière de faire, nous cherchons un rival à Dieu. Et Dieu n'a pas d'opposant. Dieu n'a pas de rival. Dieu ne se permet pas un rival et un opposant. Il est Dieu, il est souverain. Dès que tu tiens, dès que quelqu'un d'autre prend sa place, il se lève. Il se lève. Il se lève. Il se lève et agit parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Il est l'unique et véritable Dieu. Alors si nous faisons le choix de le servir, servons-le lui et lui seul. Servons-le lui et lui seul.
Si nous faisons le choix de le servir quelque part, veillons à ce que nous avons fait. Veillons à ce que nous avons choisi de faire. Veillons sur ça. Veillons sur ça. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Rappelles-tu de lui que tu lui as dit par rapport à une situation particulière? Dieu ne t'a pas forcé. Mais tu lui as dit, Seigneur, je dis oui à cet appel. Seigneur, je dis oui à cet appel. Oui, Père, je réponds à ton appel face à cela, face à ce ministère, face à cette mission, face à cette personne, face à cette nation. Je réponds oui à ton appel. Oui, Seigneur, je décide de te servir. J'ai choisi de te servir. Et le Seigneur t'a inscrit sur son livre, le livre de tes services, de ses serviteurs et servantes. Et toi, au cours du chemin, en cours de chemin, tu décides de faire, demi-tour. Tu décides de passer à côté. Tu décides de marcher sur un chemin parallèle ou opposé. Mais le chemin parallèle peut sembler mener au même endroit, mais ce n'est pas le même chemin. Le chemin opposé peut sembler être la même ligne, mais ce n'est pas le même chemin. Le chemin croisé peut sembler avoir le même point d'accord, mais ce n'est pas le même chemin. Alors si nous avons choisi de servir Dieu, allons jusqu'au bout. Si nous avons choisi de faire de lui notre Dieu, allons jusqu'au bout. Si nous avons choisi de le servir, allons jusqu'au bout. Car Josué va avertir le peuple, vous n'avez pas la force. Mais gloire à Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous fortifie. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous accompagne. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui investit en nous des dons, des capacités, afin que nous puissions nous tenir, au service du Maître. Que nous puissions tenir ferme. Mais jusque-là aussi, le Saint-Esprit ne nous force pas. Nous ne sommes pas en possession du Saint-Esprit pour ne pas comprendre ce que nous faisons, pour ne pas collaborer dans cette mission. Le Saint-Esprit est un collaborateur avec nous. Il ne nous possède pas et ne fait pas de nous des zombies qui marchons sous son influence en totalité. Il fait les choses en notre place et nous n'avons pas de part à apporter. Non. Il est un collaborateur avec nous. Laisse-moi te dire, tu n'es pas possédé du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais tu n'es pas en possession où tu es comme un zombie qui marche et qui est conduit par lui. Tu as l'intelligence. Tu as la capacité de le rejeter ou de l'accepter. Il collabore avec toi. Même prier en langue, si tu as reçu le don, si tu refuses de prier en langue, si tu refuses de rouvrir la bouche et de laisser les paroles sortir, il ne va pas te forcer. Prier en langue est la seule façon de prière qui ne nécessite pas notre intelligence, mais qui nécessite notre collaboration. C'est-à-dire quoi? Nous acceptons d'ouvrir la bouche et nous enclenchons le mécanisme. Nous acceptons cela et le Saint-Esprit fait son œuvre. Mais si nous sommes là, nous disons, oh, oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui vas faire. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est responsable de ta faiblesse. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est responsable de tes fautes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est responsable de tes péchés. Si c'était possible qu'il nous possède, aucun d'entre nous ne pécherait. Aucun d'entre nous ne manifesterait de la faiblesse. Aucun d'entre nous ne manifesterait, une vie de péché. Oui, mais parce que Dieu respecte notre choix. Et Dieu veut que nous-mêmes nous fournissions l'effort de demeurer intègres, de demeurer fidèles. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Il te dit aujourd'hui, veux-tu me servir? As-tu la force et la capacité de me servir? Je suis un Dieu saint et jaloux. Si tu veux me servir, tu dois savoir que tu vas marcher dans la sainteté. Tu dois te sanctifier chaque jour. Et si tu veux me servir, tu dois savoir que je ne peux qu'être le seul et unique Dieu pour ta vie, pour ta maison. Alors s'il y a un autre Dieu qui est en toi, dans ton cœur, ma jalousie se manifestera parce que je suis un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu peut glorifier un âme,
mais il ne partage pas sa gloire. Écoute bien ceci. Alors tu ne peux pas remplacer Dieu par un autre Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ton travail, ton argent, ton époux, ton épouse, tes enfants, tes amis, ou peu importe la situation, un bien matériel, n'a pas le droit de prendre la place de Dieu dans ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu condamne l'idolâtrie. Les idolâtres ne verront point sa gloire. Alors, veux-tu servir Dieu? En 2026, Dieu te dit, si tu veux marcher avec moi, si tu veux entrer dans mon repos, il te faut marcher dans l'intégrité. L'intégrité est nécessaire. L'intégrité est d'une importance capitale, incontournable. L'intégrité, c'est-à-dire sois entière. Femme, sois entière dans tes engagements envers Dieu. Sois entière dans ton choix de le servir. Sois entière, sois intégrale, sois entière. Ne sois pas partagée. Ne donne pas ton pied ici et l'autre pied là-bas. Ne donne pas ta main ici et l'autre main là-bas. Ne donne pas ta tête ici et le reste du corps là-bas. Ce n'est pas possible. Donne-toi entièrement là où Dieu veut que tu sois. Donne-toi entièrement dans ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. S'il le faut même laisser certaines choses derrière toi, c'est un sacrifice que tu dois faire. Parce que tu as fait le choix de le servir dans un contexte particulier. Alors va jusqu'au bout, dans ton intégrité. En 2026, ne sois pas quelqu'un qui tâtonne, ne sois pas quelqu'un qui part de gauche à droite, ne sois pas quelqu'un qui marche dans la confusion, ne sois pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais dans quoi tu dois servir Dieu. Tu sais dans quoi tu dois marcher. Alors fais-le. Ne te laisse pas influencer par le monde. Ne te laisse pas influencer par la multitude. Parce que tout le monde fait ceci, tu dois le faire. Parce que tout le monde va vers cette direction, tu dois y aller. Parce que tout le monde y est présent, tu dois être présent. Parce que tout le monde a porté un habit blanc, tu dois porter un habit blanc. Parce que tout le monde a porté cette couleur, tu dois faire la même chose. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que Dieu pense du choix que tu as fait? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu as décidé de mettre à côté? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? As-tu consulté Dieu? Celui que tu as décidé de servir, tu dois le consulter. Bien-aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour poursuivre ce thème. En attendant, je veux prier pour toi. Esprit de Dieu, je te confie ta fille. Je te confie ta servante. Je te confie même cet homme qui est en train de nous écouter. Au nom précieux de Jésus, Esprit de Dieu, révèle la notion de l'intégrité dans le cœur de ton enfant, dans le cœur du serviteur et de la servante de Dieu. Révèle la notion de l'intégrité et de la fidélité. Apprends-nous à être intègres, à marcher en toute intégrité, à être intègres, à être entiers, à marcher en toute intégralité, à ne point être partagé. Oui, Seigneur, donne cette grâce, accorde cette révélation, capacite-nous, fortifie-nous. S'il y a quelque chose qui nous éloigne de ta volonté, ô Père, que ton Saint-Esprit nous aide et nous soutienne. Que ton Saint-Esprit nous montre nos défauts, nos faiblesses. Que ton Saint-Esprit nous montre ce que nous devons choisir de faire. Que ton Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire. Et que ton Saint-Esprit nous montre les sacrifices qu'on doit accomplir. En cette année 2026, que ton esprit, Seigneur, nous apprenne à marcher dans l'intégrité. En cette année 2026, que ton esprit nous apprenne à marcher dans l'intégrité. En cette année 2026, que ton esprit nous apprenne à marcher dans l'intégrité et dans la fidélité. Afin que tu sois notre seul et véritable Dieu, celui que nous adorons, celui que nous craignons et que nous servons, dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir quelqu'un. Laisse-moi te rappeler, 2026 est pour nous une année de repos et d'exploit. Une année de repos et d'exploit. Le Seigneur nous conduira à partager sur ce repos. Et qu'est-ce que ce repos signifie? Et qu'est-ce qu'il nous attend? Et qu'est-ce qu'il attend de nous pour ce repos? Et dans ce repos,
Que Dieu te bénisse et te garde. Je te donne rendez-vous demain. D'ici là, shalom chez toi.